Bah, il faut surtout savoir de quoi on parle, parce que vous voyez, les uns et les autres, là, un coup c'est arrêt des traitements, un coup c'est arrêt des soins. Il faut, Ah non, mais je sais de quoi je voilà. parle, là. Mais non, mais parce que Merci. visiblement, on dit les choses enfin, on prend les expressions l'une après l'autre sans vraiment faire la distinction. Je répète, Vincent Lambert n'était pas en fin de vie. Il n'était pas on va dire, sous traitement médical. Donc ça veut dire qu'en fait, on l'a privé d'alimentation et d'hydratation en vue d'entraîner la mort, mais que c'est bien cela qui a causé la mort. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cet arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, Vincent Lambert ne serait pas mort. Il n'avait pas de raison autre que celle-là de mourir. Et donc la question, elle est bien là. On a fait mourir quelqu'un qui n'était pas en fin de vie. Vous voyez, et si on touche à la loi Claeys-Leonetti, ça pourrait peut-être être pour préciser la distinction entre soins et traitement, mais absolument pas pour aller jusqu'à dire qu'une personne qui n'est pas en fin de vie, qui est handicapée ou qui est âgée, doivent mourir. Ça paraît, enfin, c'est une conception. Là, moi, j'avais titré une fois dans une tribune, Vincent Lambert, il a entre ses mains la survie de notre civilisation. Pourquoi ? Parce que là, on est vraiment sur un enjeu, mais qu'est-ce qu'on va faire de l'humanité ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir comme regard sur les personnes vulnérables, sur les personnes dépendantes ? Stéphane